Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Aujourd'hui, je vais réaliser le tirage de l'arbre. Ça s'appelle donc le tirage de l'arbre. J'ai donc 3 histoires différentes. Et en fait, ce sont 3 leçons que nous pouvons apprendre dans notre vie. Donc ce tirage est intemporel. Et ça va aider à comprendre peut-être à l'instant T, lorsque vous verrez ce tirage, ce que peut vous apporter donc l'arbre dans sa connaissance et peut-être vous libérer, vous guérir. Donc il y a 3 histoires différentes pour ce tirage-là. Le premier cœur, donc c'est celui-ci. Le deuxième, le troisième. À vous de choisir. À tout de suite. Alors, on commence par ce cœur-ci. Que vous êtes bien aimé est une vérité éternelle. Dans le grand schéma cosmique de l'univers, seul l'amour est vrai, et seul l'amour restera à jamais dans nos cœurs. L'amour ne vous juge pas, il vous aime de manière inconditionnelle. Il représente la véritable sagesse de la conscience. Si vous cherchez refuge dans l'amour, vous entendrez la chanson de l'esprit et vous serez guidé par sa musique sacrée. Donc là, on a affaire à des personnes qui recherchent l'amour. Que nous dit l'arbre au niveau de sa connaissance? Alors, au niveau du personnage, donc vous êtes un marin. Vous voyagez sur l'eau actuellement. Alors, l'énergie actuelle. Alors, on nous parle d'une chaussure, donc vous cherchez sûrement votre moitié. C'est ce que nous disait cette carte. Au niveau de votre force ou vos faiblesses actuelles, on nous parle des bijoux. Donc vous êtes quelqu'un qui avait de grandes qualités sûrement. Vous êtes un bijou. Vous êtes même plusieurs bijoux. Donc vous aimeriez bien rencontrer une personne comme vous. Alors, au niveau du présent, donc on nous parle de erreur sur la personne. Alors il se peut que vous ayez choisi la mauvaise personne par rapport à actuellement. Donc vous êtes un marin, vous recherchez votre moitié avec des qualités, une belle personne. Vous êtes vous-même une belle personne et actuellement vous avez fait une erreur sur la personne avec qui vous êtes. Ça vous a contaminé. Il y avait le Covid en plus, mais là, ça vous a contaminé. Hein. Oh, vous êtes en colère. Vous avez même été déshonoré. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les prochaines semaines à venir. Mais il y a un événement qui va arriver, c'est que quelqu'un désobéit. Alors il se peut que vous commenciez à vous rebeller, à dire que vous en avez marre et à ne plus se sentir légitime là-dedans. On nous parle actuellement d'un lieu, donc de l'influence actuelle.
on nous parle de l'écurie. Alors, il y a trois personnes. Donc, il y avait une triangulaire. Là, il y a trois chevaux, pardon. Parlons français. 3 chevaux. Il y en avait un qui était derrière la barrière et 2 qui s'étaient rapprochés. Ça, c'est l'influence actuelle. Il y en a toujours un qui est coincé là. Et justement, par rapport à l'influence passée, ben, il y avait une frontière que vous n'avez pas pu dépasser. Bon. Alors, dans le subconscient, on parle d'un chevalier qui se remet en route sur son cheval et qui, vigoureux, voyez, et qui réattaque là, qui se remet en route. Ou qui vient vers vous, ou c'est vous alors qui allez agir. Et en histoire, on nous dit le navire était perdu corps et bien, mais sa fortune était faite. Alors, la leçon, le navire était perdu corps et bien. Vous êtes perdu dans cette histoire, vous avez perdu vos biens aussi, mais sa fortune était faite. Mais vous vous êtes quand même enrichi dans cette histoire. Alors, je vais sortir des petits messages, déjà avec les charms. Ah, mais il n'y a rien là au centre. Il y a juste... On nous parle d'une histoire miroir. L'abondance financière qui arrive. Alors, il y a une élévation qui s'est faite, en effet. Il y a quand même une abondance financière. Le chevalier avec Pégase, donc là, qui repart sur la route. Vous avez fait fortune quand même, là. Hein, on parle bien d'abondance financière. On parle d'une histoire miroir. La communication va revenir avec les bras ouverts du toucan. Donc, ça va être positif. Vous allez récupérer des choses. Dans le passé, donc, on nous parle de l'éléphant. Influence du passé, oui, c'est ça. Une frontière. C'était peut-être que il y avait une histoire dans une vie antérieure, donc c'était peut-être karmique. Il y avait des nœuds. Dans cette histoire. Vous avez fait une erreur sur la personne. Avec le chakra racine, vous vous êtes enraciné. On voit le rouge là hein, aussi, la communication. Avec l'amour et le rouge, la racine. Donc l'enracinement. Ici, on nous parle du renard. Donc la ruse. On nous parle de l'énergie arc-en-ciel, qui est une énergie de guérison. On nous parle de transformation avec le papillon. Donc cette histoire, voilà, va se transformer. Vous êtes un chevalier, vous repartez. Vous êtes rusé, vous
vous vous êtes élevé, le chakra racine donc est travaillé, il y avait un problème au niveau du chakra gorge, et la communication revient. Il y avait un problème au niveau du chakra gorge. Et on nous parle de fidélité, avec toujours le rouge, donc le chakra racine. Donc l'arbre là vous dit que vous êtes en bonne voie au niveau du subconscient, que vous allez être un chevalier, vous allez reprendre votre épée, votre énergie, la transformation va se faire, l'énergie arc-en-ciel de guérison va opérer, la communication, le bras ouvert, et ça va vous attirer l'abondance financière. Oui, ça a été une histoire difficile. Le navire était perdu corps et biens, mais sa fortune était faite. En tant que marin, vous vous êtes perdu dans cette histoire de triangulaire a priori, une histoire miroir, mais sachez que cela va faire, vous êtes en route, parce que le subconscient c'est maintenant, hein, ça se met en place, vous êtes en route pour la fortune financière, même si vous étiez perdu corps et biens. Voilà, écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour vous. On peut dire que cette leçon de l'arbre vous apporte l'abondance financière. Et pour vous, j'ai tiré une carte, et pour vous, c'est « Suivez la lune ». Bonjour, bienvenue sur Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je continue. Ici, c'est donc le deuxième tirage avec ce cœur-ci. Vous entrez dans un cycle émotionnel très profond dans lequel vous allez réfléchir à d'importantes questions spirituelles. C'est un temps de découverte de soi qui approfondit votre connexion à la terre-mère. Et vos relations avec vos amis et votre famille. De temps en temps, les émotions peuvent vous submerger, mais c'est bon signe, car ces moments précieux vous apportent un magnifique cadeau de guérison. On va voir quelle est votre guérison avec l'arbre. Quelle est la leçon de l'arbre aujourd'hui? Alors, on commence. Donc déjà, vous êtes un magicien, une magicienne. Votre énergie actuelle, c'est que vous êtes sur un bateau. Donc, il se peut que vous voyagez spirituellement et que vous travaillez sur l'eau, sur vos émotions. Votre force actuelle, alors, un couteau, force ou faiblesse. Donc, il se peut que actuellement vous ayez besoin de couper quelque chose, de trancher avec le couteau. Le présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, alors qui se noie? Donc actuellement, vous êtes peut-être en train de vous noyer là. De vous noyer peut-être dans les émotions ou par rapport à une trahison. Par rapport à l'aspect, on nous dit, oh bah oui, vous vous sentez miséricordieux. Vous vous sentez miséricordieux. Si, il ne faut pas avoir peur des cartes négatives parce que
elles sont là pour vous amener à la guérison. Donc ça peut peut-être vous choquer, mais en fait ça va travailler sur vous inconsciemment. On va voir au niveau du subconscient ce que ça va vous apporter. On nous parle aussi que vous êtes couard, vous êtes peureux. Et pourtant vous avez votre épée ici. Vous avez votre armure, vous vous protégez, mais vous avez peur d'une souris, vous voyez. Alors, la conduite à tenir, ce qu'il faudrait, c'est que vous puissiez apprendre à respirer sous l'eau. Là, on voit que vous vous noyez un petit peu, là, ici, actuellement, au niveau du présent. Apprenez à gérer vos émotions, apprenez peut-être à gérer vos souffrances. Vous vous sentez mal, miséricordieux, vous avez peur, apprenez à nager avec ça, à vous accepter, à faire en sorte que ces faiblesses, si vous les acceptiez, si vous les comprenez, vous pouvez en faire des forces. Et quelles vont être les prochaines semaines au niveau des événements? Eh bien, vous allez vous faire des amis, voyez. Et en fait, je dirais même, vous voyez ici, vous aviez peur de la petite souris. Mais là, justement, vous devenez amis avec la petite souris. Soyez amis avec vous-même. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous avec vos peurs, avec votre... le fait de vous sentir miséricordieux. D'accord? Il va falloir se réconcilier avec ça. Acceptez-le déjà. Pardonnez-vous. Voilà, on a le droit d'avoir nos forces et nos faiblesses. Ne soyez pas tranchant avec vous. Ne soyez pas... Ne soyez pas traître avec vous. Soyez votre propre ami. Et comme ça, vous allez vous faire aussi d'excellents amis autour de vous. Réconciliez-vous avec vous-même et avec vos amis. Par rapport à l'influence qui va se passer, donc un port. Donc vous allez pouvoir vous ancrer, vous stabiliser. C'est superbe parce que ça, c'est actuel. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous avez vécu, hein, c'est votre cheminement. C'est votre cheminement. Et quelles étaient les influences passées? On nous parle d'un pont. Donc vous avez eu un passage. Vous avez eu un passage par rapport à vos peurs, par rapport à vos sensations de mal-être, de se sentir pauvre, miséricordieux. Vous aviez donc passé ce pont, et ce pont vous a amené à l'ancrage. Que se passe-t-il dans votre subconscient? Qu'est-ce qui arrive à vous? Que vous apporte cette transformation? Un bien-aimé, une bien-aimée, l'amour, la guérison avec un partenaire de vie. C'est très beau ça. Et que nous dit le message final? Ils se marièrent enfin et tout le royaume fut en liesse. Voilà. Vous allez vous marier et tout le royaume, tout votre royaume, votre cœur aussi qui va être guéri, votre palais, votre royaume intérieur, votre arbre en liesse. Voilà votre guérison, c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Alors on va sortir des petites charms et voir ce qui peut... Voilà.
On nous sort ça déjà. Et ça, c'est à l'extérieur, mais c'est l'univers. Il vous a mis en miroir. On nous parle du chakra racine. Donc c'est l'extérieur de l'arbre. Et là, hop, l'univers vous a fait évoluer. Vous avez eu une élévation spirituelle. Alors, au plus profond de vous, de votre nœud, de votre enfermement, de votre poids, là c'est ce qui ressort, vous aviez la clé, oh là là, vous aviez l'amour, vous aviez Mère Marie qui était là. Alors, je sors ce qui est ici en fait. Donc, Mère Marie, vous aviez la clé ici, l'enfermement, la répétition, le poids, et le Christ avec le poisson. Ben, et l'amour, love. Donc tout ça, sachez que au plus profond de vous-même, avec Marie, grâce à Marie, l'énergie de la Mère divine, vous avez déjà guéri tout ça. Ok, donc ça c'est juste magnifique parce que c'est vraiment dans votre centre intime. Ensuite, l'univers nous parle bien du chakra sacré, du miroir et de l'élévation spirituelle. En vous encore, au niveau des forces, donc il y a des nœuds. Vous avez eu la victoire sur vos nœuds avec la bouteille de champagne. Vous êtes une star. Vous êtes une personne magnifique. Vous avez la récolte avec les blés, la victoire avec le ruban rose sur l'amour, le chakra sacré, et vous avez l'abondance financière. Voilà. C'est juste magnifique. Donc vous allez vous marier. Je vais sortir une carte pour vous. Nourrissez l'âme. Nourrissez votre âme. Voilà. C'est-à-dire, moi je comprends ça parce que si vous avez eu peur, si vous avez... Voilà, vous avez eu... si vous vous sentiez mal, ben sachez que avec vos ombres, là, vous voyez, vous avez la lumière ici, là, là. Donc, vous êtes quand même quelqu'un de très éclairé, malgré les ombres, malgré vos peurs, vos doutes, voilà, malgré tout ça. Vous êtes voilà, très gâté et sachez que vous allez épouser, vous marier avec votre moitié. C'est très beau. Alors voici donc pour ce tirage-là avec ce cœur magnifique qui est ici. Tirage de l'arbre donc qui vous dit quelle est votre guérison actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quelle est la leçon que l'arbre veut nous dire? Ne vous laissez pas influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Faites ce qui vous semble être bien pour vous. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Alors, en tant que personnage, actuellement vous êtes une sirène. Ok, on va voir un petit peu plus. Une sirène, donc ça peut être
une personne qui arrive à vivre sous l'eau, qui chante aussi, qui s'exprime. Donc là, en tout cas... Alors, on nous parle de l'énergie actuelle avec l'énergie du miroir. Et force ou faiblesse, on nous parle d'une potion. Donc, il se peut que vous ayez la possibilité d'inventer ou de réaliser quelque chose de magique avec la potion. Notamment par rapport au présent, il se passe quelque chose au niveau d'un serment et vous souhaitez rompre un serment. Peut-être avez-vous marre de, vous avez marre de quelque chose. Et les conduites. Donc il y a un aspect solitaire au niveau de la conduite et un aspect maigre. Donc est-ce que vous êtes maigre et solitaire, ou alors est-ce que vous devez aller peut-être vous alléger, voyez, maigrir, enlever quelque chose. Oui, il y a un aspect aussi sacré chez vous. Donc peut-être avancer en fonction d'un sacrement. Hop là, c'est tombé. On nous dit que là, vous avez envie de rompre un serment. Alors on va voir la suite. Mais il y a un aspect sacré. Et l'événement, c'est que dans les prochaines semaines, on nous dit qu'il y a le cœur brisé. Donc en fait, vous avez eu le cœur brisé par rapport à un serment qui était sacré. Et vous vous êtes retrouvé seul et maigre. Ok. Donc on nous parle de l'influence actuelle. Le lieu, c'est une salle de bal. Oups. Donc c'est peut-être l'envie de danser, de se réjouir, de retrouver des personnes aussi, de partager. Et l'influence du passé, c'était une taverne. Donc vous étiez plus, disons, auparavant, reclus, disons, dans une taverne. Il y avait quand même de la lumière, mais vous étiez seul. Et alors, par rapport au subconscient, on nous parle d'un prêtre. On nous parle d'un prêtre. Alors peut-être que, en effet, par rapport au sacré, vous vous rapprochez de la spiritualité. Et on nous dit, en l'histoire finale, mais ils ne demandèrent plus jamais conseil à une fée. Et là, on nous disait, ne vous laissez plus influencer par les opinions marquées de quelqu'un. Quelqu'un vous a fait une promesse et n'a pas tenu sa promesse. Pourtant, c'était à caractère sacré, vous vous êtes retrouvé seul. Le serment a été rompu. Si ce que vous entendez ne résonne pas en vous de manière positive, c'est que vous êtes probablement en désaccord avec les propos tenus. Écoutez et respectez le point de vue des autres, mais restez fidèle à votre propre vision des choses et à vos croyances. Oui, vous devez être comme un prêtre. Voilà, prier,
si vous croyez en Dieu, restez fidèle à vos croyances. Vivez librement et exprimez la beauté de vos idées. Voilà. Donc ça, c'est la leçon du jour. Restez vous-même. On va voir ce qu'a joué. Ah oui, je sortirai là. Alors, en votre centre, il y a eu une renaissance, une élévation spirituelle et une renaissance. Vous y êtes. Voilà, vous y êtes. Un épanouissement et la clé qui a été trouvée. C'est très beau parce que là, c'est vraiment une renaissance. Donc maintenant, vous n'allez plus jamais, cette évolution spirituelle est vraiment dans votre centre. Vous n'allez plus jamais écouter les autres. Vous allez vous écouter vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé aussi chez vous? Vous avez pris une puissance. La puissance du lion blanc. Donc c'est important. Une évolution spirituelle qui s'est faite avec la tortue. Donc pas à pas, doucement. Ok. Ça vous a apporté une victoire avec le ruban. Et vous avez rempli votre sac d'épanouissement. Un épanouissement certain avec la fleur et le sac que vous portez. Donc, de ce fait, vous êtes une personne maintenant qui est ancrée. Votre leçon aujourd'hui, c'est de n'écouter que vous-même. Je vais vous sortir une carte. Ah. Croyez en la magie. Voilà. Croyez en vous. Croyez en la magie. Vous avez la potion magique. Vous avez un miroir. Vous êtes sûrement un miroir, quelqu'un qui pouvait refléter la vérité aux autres. Et voilà. Et de ce fait, maintenant que ce serment, vous avez pu voir que ce serment avait été rompu, que vous avez eu le cœur brisé, et bien maintenant, vous renaissez à vous-même avec le corbeau qui est un animal divin, un messager divin, et qui vous dit de croire en votre magie. Voilà, vous avez un potentiel puissant en vous, une puissance en vous, et vous avez une sagesse, la sagesse de la tortue, qui avance pas à pas, mais qui peut être très rapide dans l'eau aussi, la tortue, et qui a sa maison sur elle, donc qui se protège. Voilà. Eh bien, écoutez, ce sont de très beaux tirages. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.